Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la deuxième étape de l'utilisation du kombucha et en particulier donc la deuxième fermentation qui va nous permettre d'obtenir une boisson gazeuse à partir de notre kombucha. Donc si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente je vous avais montré comment réaliser le kombucha donc à partir d'une mer de kombucha avec du starter et puis du thé sucré. Et donc là du coup on va récupérer la préparation de notre kombucha. Donc là en plus il commence à faire relativement chaud, donc souvent au bout de... Au bout de 7 à 8 jours, le kombucha, on peut commencer à le consommer. C'est vraiment propre à votre goût. Si vous préférez des boissons plutôt sucrées, vous allez le consommer au bout de 6, 7, 8 jours. Si vous supportez, vous appréciez les boissons un peu plus acides, vous allez pouvoir pousser à 10, 11 ou 12 jours. Moi, j'apprécie pas trop quand la boisson est trop acide, donc au bout de 8 jours, souvent, c'est le bon timing pour moi pour faire le kombucha. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que c'est le kombucha qui se rappelle à moi. Je commence à sentir cette légère odeur qui est vraiment typique du kombucha dans l'atelier, c'est qu'il est temps de préparer le kombucha. Donc comme à chaque fois, je me lave les mains avec un petit peu de vinaigre, puisque je n'ai jamais eu de contamination dans les moments kombucha, et vraiment, c'est pas du tout quelque chose que je souhaite avoir, donc je prends vraiment soin de me laver les mains. Et donc je vais venir récupérer les mamans kombucha, puisque là il y en a deux. Et donc à chaque fois que vous faites effectivement une boisson, vous avez la formation d'une nouvelle maman. Donc c'est toujours quelque chose qui me fascine énormément de voir la vitesse à laquelle elle repousse, j'oserais dire, entre guillemets. Et donc c'est vraiment toujours aussi fascinant, je trouve. Et donc encore une fois, celle-ci partira en don. Elle retrouvera une nouvelle maison. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous préparer un kombucha à partir de menthe, donc c'est de la menthe fraîche que j'ai cueillie dans le jardin, et puis c'est tout ce qui nous reste de sirop de fraises qu'on a réalisé à partir donc, de la queue des fraises et de cassonade. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu sauver, donc on va venir le mettre dans la préparation. Ce qui est intéressant avec le kombucha, c'est qu'on peut le parfumer comme on le souhaite. Ça fonctionne très bien avec les fruits rouges, ça fonctionne très bien avec les légumes. Moi je fais du kombucha à la carotte, je fais du kombucha à la betterave. Ça fonctionne très bien également avec des herbes, avec des épices. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. Vous allez vraiment essayer les goûts qui vous conviennent. Là, nous, on va mettre directement dans la bouteille les feuilles de menthe. Quand j'utilise des fruits, eh ben, soit je prends des fruits frais que je viens juste écraser, passer au blender pour ensuite mettre en bouteille. Ça m'arrive également donc d'utiliser des fruits congelés, puisque moi je congèle les fruits rouges à cette saison pour pouvoir en utiliser tout au long de l'année. Mais j'ai également un extracteur de jus qui me permet de récupérer uniquement le jus pour pouvoir venir mettre ensuite en bouteille. Donc ça fonctionne très bien l'extracteur de jus pour les mélanges avec des légumes par exemple. Et vous allez voir que si vous mettez une préparation à partir d'un extracteur de jus et une préparation à partir d'un blender par exemple, le résultat sera vraiment différent à la fois dans la texture mais aussi dans le goût que ça va apporter au niveau de votre kombucha. Donc moi ce que je fais quand je fais les préparations avec la menthe, c'est que je mets 2 têtes de menthe dans chaque bouteille. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, et c'est vraiment aussi super intéressant pour profiter du goût de certaines plantes qu'on ne va pas forcément retrouver en hiver. Donc nous par exemple celle avec la menthe, on apprécie vraiment là avec les beaux jours, les chaleurs qui arrivent, c'est vraiment très bien. Et ça nous arrive aussi régulièrement de laisser certaines boissons, certaines bouteilles avec de la menthe, on les laisse vieillir. Nous on appelle ça à la maison des millésimes, et on les retrouve plusieurs mois après, et donc là c'est vraiment très intéressant. Ensuite je mets toujours un petit morceau donc, de gingembre. Donc là ça c'est du gingembre déshydraté que je réalise, mais vous pourriez aussi très bien mettre un morceau de gingembre frais, un morceau de curcuma, ça fonctionne aussi très bien.
Et moi, ce que j'aime bien ensuite avec, avec le gingembre, c'est venir le manger quand on a terminé la bouteille de kombucha. Alors après, en fonction de ce que vous allez mettre dedans, vous allez peut-être pouvoir aussi filtrer votre boisson. Si vous passez par exemple le tout au blender et que vous gardez la pulpe des fruits, moi par exemple ça ne me pose pas de souci, hein, je consomme la pulpe des fruits avec le kombucha, mais certaines personnes préfèrent le filtrer avec une petite passette avant de le servir, donc là c'est vraiment propre à chacun. Et ensuite on va venir mettre un petit peu de notre sirop. C'est vraiment tout ce qu'on a pu sauver, donc il reste vraiment pas grand chose. L'apport de sucre n'est pas forcément toujours nécessaire. Souvent, quand on fait des préparations avec des fruits, le sucre naturellement présent dans les fruits est suffisant. Mais là, comme je ne mets pas de fruits, j'aime bien rajouter un petit peu de sucre. Je trouve que ça donne un peu plus de peps à la boisson. Alors l'ajout de sucre et de gingembre donne souvent des résultats assez intéressants en termes de boissons pétillantes. Et donc ensuite, je viens aussi désinfecter ma petite louche. Alors moi je ne me stresse pas de façon particulière. Je vois souvent des personnes qui disent pas de métal, pas de plastique dans le kombucha. Moi ça fait plusieurs années que j'utilise cette méthode là. J'ai jamais eu de soucis particuliers, donc je ne me stresse pas avec ça. Et donc ensuite je prends le kombucha que je mets dans la bouteille. Je vais ravancer un petit peu mon pot pour ne pas faire de dégâts. Comme je vous disais, avec le kombucha, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une boisson qu'on peut consommer telle quelle. On pourrait très bien imaginer, pas forcément faire une deuxième fermentation, mais venir consommer directement notre kombucha. Moi, ça m'arrive parfois quand je l'arrête dans les premiers jours, quand il reste encore un petit peu sucré, de le consommer comme ça. Mais le fait de le mettre en bouteille va vraiment nous permettre d'avoir ce pétillement, voilà, cette boisson gazeuse qui va se développer. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on apprécie à la maison. Mais là, c'est vraiment aussi, encore une fois, propre à chacun. Vous voyez qu'il est déjà pas mal pétillant. Alors c'est vraiment aussi important de prendre des bouteilles de bonne qualité, parce que si ça m'est arrivé hein, au début que je faisais le kombucha, j'avais acheté des bouteilles en magasin et ça n'a pas tenu, les bouteilles ont explosé, donc c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc là moi j'ai pris le temps de trouver une bonne trentaine de bouteilles de limonade. Je récupère aussi parfois des bouteilles de bière. Ce qui compte c'est vraiment que le verre soit épais et que vous ayez ce système de fermeture mécanique. Puisqu'il y a quand même une certaine pression qui vient se créer quand vous faites le kombucha, quand vous le laissez macérer. Surtout si, comme moi, vous appréciez les laisser parfois plusieurs mois dans le frigo. Moi, j'ai un frigo qui est vraiment réservé uniquement pour les kombucha et ça m'arrive de les laisser plusieurs mois, parfois même une année. Et donc, quand on les ouvre, c'est souvent la surprise. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à avoir vraiment des bouteilles de qualité. Et donc on vient remplir nos bouteilles. Ce qui est aussi intéressant avec le kombucha, comme je vous disais, c'est que vous pouvez tout à fait l'adapter aussi en fonction de la saison dans laquelle vous réalisez le kombucha. Et nous, on sait vraiment que les kombuchas de printemps ne sont pas identiques que ceux qu'on va faire en été et pas identiques non plus que ceux qu'on va faire en hiver. Et donc c'est vraiment une boisson qui va suivre la saison. Donc c'est aussi quelque chose qu'on apprécie. Et comme je vous le disais, c'est une boisson qui nous a permis, en tout cas pour nous à la maison, de nous séparer complètement des boissons du commerce. On a complètement arrêté de consommer les boissons du commerce et du coup le plastique qui va avec. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc moi, je monte mes bouteilles. Je vais vous montrer à peu près le niveau. À peu près jusque là. Voilà.
Alors certaines personnes vont peut-être vous dire que c'est un petit peu trop, mais moi c'est vraiment le niveau qui me convient, puisque une fois qu'on aura rempli nos bouteilles, on va venir bien sûr les fermer. Et vous pourrez, donc vous devrez même, j'oserais dire, venir les dégazer régulièrement les premiers temps. Moi ce que je fais, c'est qu'une fois qu'elles sont remplies, je les laisse là sur le comptoir, et je viens dégazer les bouteilles une fois le matin, une fois le soir pendant à peu près 5 jours. On va dire entre 4 et 5 jours. Ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous avez mis dans votre kombucha. Si je mets des petits fruits rouges de l'été qui sont très sucrés, souvent au bout de 2 jours, j'arrête la fermentation. C'est-à-dire que je me rends compte quand j'ouvre la bouteille que c'est déjà très gazeux, donc j'arrête. Voilà, je referme la bouteille et je remets au frigo. Et elle partira voilà, pour se garder jusqu'à temps qu'on la consomme. Donc ça c'est vraiment aussi important à avoir en tête que la fermentation, la deuxième fermentation que vous allez réaliser avec votre kombucha va varier en fonction de la température. Ça je pense que vous en avez vraiment conscience puisque les fermentations varient toujours en fonction de la température dans laquelle elles sont réalisées. Et puis aussi en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Parce que si vous mettez quelque chose de très sucré, eh ben ça va très vite réagir et dans ce cas-là vous allez arrêter beaucoup plus tôt votre fermentation. Nous, ça nous arrive, on en fait régulièrement à la vanille, on ne rajoute pas le sucre. Donc moi je fais un kombucha tout à fait normal, je l'arrête au bout de 7 à 8 jours. Je mets une gousse de vanille ouverte en deux dans la bouteille et je ferme. Donc là on voit effectivement que c'est beaucoup plus long à avoir l'apparition de gaz. Parfois ça m'arrive effectivement d'arrêter au bout de 5 jours, il y a très peu de gaz dans la bouteille et quand on la réouvre plusieurs mois après, la boisson est très bonne mais du coup très peu gazeuse. Donc ça c'est aussi intéressant, ça va dépendre aussi de ce que vous aimez. Plus vous allez mettre des choses sucrées, plus vous allez rajouter du gingembre, plus vous avez la chance de voir apparaître le pétillement dans la bouteille. Et donc du coup on remplit notre bouteille et on voit vraiment qu'il est déjà bien pétillant. Toujours un petit peu de mal à remplir les bouteilles. Moi souvent je le fais en plusieurs fois. C'est pour ça que j'aime bien faire avec un gros contenant, c'est que j'ai pas de difficulté du coup à remplir la bouteille. Donc celle-ci elle est bonne. Et je vous invite vraiment à essayer de faire votre propre kombucha parce que du coup c'est aussi intéressant, c'est que vous pouvez l'adapter en fonction de vos goûts. Et donc je sais que à la maison on n'a pas des goûts identiques, mais celui à la menthe plaît à tout le monde. J'ai essayé un kombucha, je vous ferai une vidéo la prochaine fois sur l'utilisation du kombucha et de la chicorée en grains et moi je me suis régalé. Mon ami pas du tout, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Donc là c'est vraiment aussi propre à chacun de ce que vous aimez dans vos boissons. Voilà. Encore un petit peu. C'est bien. Peut-être un peu plus là encore. C'est toujours un peu difficile à monter quand il est déjà très pétillant. Voilà. Et donc là maintenant, on referme les bouteilles. Et là, elles vont rester entre 3 et 5 jours sur le comptoir. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'écris sur la bouteille, je mets la date, je mets ce que j'ai mis dans la bouteille, ce qui me permet d'avoir un repère un petit peu aussi pour la consommation de nos bouteilles. Puis c'est aussi intéressant de voir effectivement que ça fait peut-être 6 mois que le kombucha a été embouteillé et de voir un peu comment il évolue, donc ça c'est aussi toujours très intéressant. Et puis comme je vous le disais, tous les matins et tous les soirs, pendant 3 à 5 jours, vous allez vraiment venir faire dégazer vos bouteilles. Donc là on tient bien vraiment le haut de la bouteille, on vient juste faire un très léger pchit et on referme pour dire de laisser dégazer parce qu'il peut y avoir vraiment une pression importante qui peut se créer. Et donc là, voilà, notre kombucha est terminé. Donc là, il reste toujours un petit peu de boisson. Donc moi, je laisse toujours un petit peu de boisson dans lequel je vais remettre mes mers et c'est ce qui va du coup refaire le starter pour la boisson suivante.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la deuxième fermentation du kombucha vous a plu. Je vous laisse, si vous avez des questions, peut-être les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis je vous souhaite vraiment de pouvoir réaliser vos boissons, vos propres boissons au kombucha, de pouvoir les aromatiser comme vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.